Le Saint-Esprit est sur terre pour une raison. Il est venu apporter la puissance, et il est une personne, ce n'est pas une chose. Il est important de comprendre le Saint-Esprit, car il a un rôle et un but sur la terre. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre, mais il est essentiel de comprendre qui est le Saint-Esprit dans le contexte du royaume de Dieu. Notre sous-thème ce soir, sur lequel nous allons travailler pendant les prochaines semaines, est comprendre le rôle et le but du gouverneur. Il était le gouverneur du royaume. Nous allons parler du rôle et du but du gouverneur du royaume. Ironiquement, il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, aux Bahamas, notre gouvernement et notre Premier ministre, sous la direction de la reine d'Angleterre, ont nommé un nouveau gouverneur général des Bahamas. Ce n'est pas un gouverneur des Bahamas. La différence est que c'est le poste le plus élevé du pays. La nomination du gouverneur général des Bahamas est un exemple intéressant pour cette étude, car un gouverneur dans une démocratie est différent d'un gouverneur dans un royaume. Aux États-Unis, ils ont des gouverneurs. Chaque État des États-Unis élit un gouverneur. Le gouverneur est élu par le peuple et peut être destitué par le peuple. La Fédération des États-Unis compte 52 gouverneurs. Tous ces gouverneurs sont en charge d'un État. Un État est un pays. Souvenez-vous de cela. L'Amérique est une fédération de 52 États. C'est 50 ou 52. Ai-je fait une erreur? Oh, avec les îles Vierges des États-Unis, cela fait 52. Chaque État est un pays. La Floride est un pays. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. L'Alabama est un pays. New York est un pays. En réalité, ce sont des pays, mais ils ont tous accepté de devenir une fédération appelée les États-Unis. L'Amérique est donc le nom de la fédération, et ces États se sont réunis. Maintenant, la différence entre un gouverneur dans un royaume et un gouverneur dans une démocratie est comme le jour et la nuit. Prenons un exemple. Les Bahamas étaient autrefois entièrement sous un royaume. La Bible parle d'un royaume. Jésus-Christ est un roi. Il n'est pas un président, il n'est pas un maire, il est un roi. Il n'est pas un premier ministre. Il est quoi? Un roi. Et il est venu sur terre pour ramener un royaume sur terre. Sa première déclaration publique dans Matthieu 4,17 dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé sur la terre. » Pour comprendre le Saint-Esprit, vous devez comprendre le concept du royaume. Les Bahamas étaient un territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était autrefois un véritable royaume. Ce n'est plus un véritable royaume aujourd'hui, mais autrefois c'était un véritable royaume, gouverné par des rois et des reines avec un pouvoir absolu. Quand un roi ou une reine est au pouvoir, leur objectif principal est de gouverner un territoire. Le territoire d'un royaume est appelé un domaine. Le domaine d'un royaume est donc le territoire sur lequel ce roi a une autorité souveraine totale. C'est pourquoi un roi qui influence un domaine est appelé un roi du domaine. Un royaume est simplement un roi régnant sur un domaine. Jésus est venu sur terre parce que le royaume des cieux est un gouvernement. Les royaumes ne sont pas des religions, ce sont des gouvernements. Ésaïe 9, 6 à 7 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. » Cela signifie que le Messie vient sur terre avec un gouvernement sur ses épaules, pas une religion. C'est très important. Un royaume est un gouvernement, tout comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Un royaume gouverne des territoires. La Terre et toutes les planètes appartiennent à Dieu, car c'est lui qui les a créées. L'univers entier est le domaine de Dieu par droit de création. Dieu n'a pas eu besoin de se battre pour un territoire. La plupart des royaumes doivent se battre pour un territoire. Par exemple, pour que la Grande-Bretagne domine les Bahamas, ils ont dû combattre les Espagnols et les Français, et ils ont finalement gagné. Les Bahamas étaient d'abord sous le contrôle des Espagnols, puis les Français sont venus et ont combattu. Ils ont vaincu les Français, puis les Britanniques sont arrivés et ont combattu à leur tour. Et les Britanniques ont remporté la victoire sur les Espagnols. Maintenant, si les Britanniques n'avaient pas gagné, vous parleriez aujourd'hui espagnol. Voyez-vous, celui qui gagne impose sa langue. On peut savoir qui vous dirige à travers la langue que vous parlez. Je ne parle pas encore des langues spirituelles, mais vous comprendrez bientôt. Le français a gardé Haïti, l'espagnol a gardé Cuba. Les Britanniques ont gardé les Bahamas. Nous sommes pourtant tous des îles voisines. Mais celui qui contrôle le territoire contrôle la langue et la culture du peuple. Les Haïtiens noirs sont vos cousins. Les Cubains noirs sont vos cousins. Certains de vos ancêtres étaient sur les mêmes bateaux, mais des royaumes différents ont pris le contrôle d'eux. Et c'est ainsi qu'un royaume peut transformer complètement votre identité. Ainsi, même si votre cousin vit en Haïti ou à Cuba, vous êtes totalement différent, à cause du royaume qui a influencé sa vie. En d'autres termes, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous pouvez vivre dans la même maison que votre conjoint, mais vous devenez soudainement différent.
C'est pourquoi, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez plus garder la même compagnie qu'avant, parce que vous ne parlez plus la même langue. Votre culture a changé. C'est pourquoi, lorsqu'une personne entre dans un autre royaume, son langage change, sa nourriture change, ce qu'elle boit change. Est-ce que vous commencez à comprendre la prière? Quand les Britanniques ont pris les Bahamas, ils ont imposé leur langue et leur culture. Ils ont combattu pour cela. Ils ont d'abord gagné, puis ils ont perdu. Alors, ils sont revenus et ont repris la capitale, Nassau. Celui qui contrôle le port contrôle le territoire. Le port est la porte d'entrée du Nil. C'est pourquoi Nassau est une place stratégique. Ce n'est pas la plus grande île, mais c'est celle avec le plus grand port naturel. Celui qui contrôle le port contrôle la nation, et cela s'applique aussi à votre vie. Le port de votre vie, ce sont vos yeux et vos oreilles. Prenez garde à ce que vous laissez entrer dans vos oreilles et vos yeux. Jésus a dit « Si ton œil est sain, tout ton corps sera sous contrôle. » Ce que vous regardez à la télévision ou sur Internet contrôle votre territoire. Ce que vous écoutez envahit votre vie. C'est pourquoi Christ dit « Prenez garde à ce que vous entendez. Soyez prompt à écouter et lent à parler. Faites attention à ce que vous entendez, car cela envahit votre esprit et votre vie. » Je voulais souligner que les Britanniques ont dû se battre 2 fois pour garder les Bahamas, car ils les avaient perdus une première fois. Chaque fois qu'un royaume perd un territoire, 2 choses se produisent. Il perd de sa gloire, il perd de sa richesse. Parce que la richesse d'un royaume, c'est son territoire. Écrivez ceci, la richesse d'un royaume, c'est son territoire. C'est pour cela que les royaumes explorent toujours de nouvelles terres et cherchent à agrandir leur territoire. Plus un royaume a de territoire, plus il est considéré comme puissant. Surtout si ces territoires ont des richesses naturelles. C'est pourquoi, dans toute l'histoire, les royaumes ont toujours financé des expéditions d'exploration dans le but d'agrandir leur territoire. Et plus un royaume s'étend, plus il est puissant. Maintenant, écoutez-moi bien. Dieu est le roi du ciel. Le ciel est invisible, mais il est réel. Dieu règne déjà sur le monde invisible. Il est déjà le Seigneur et le roi de cet univers invisible. Mais il voulait étendre son royaume. Seulement, il n'y avait plus aucun territoire à conquérir. Alors Dieu a décidé, je vais créer un nouveau territoire afin que je puisse aussi le gouverner. Voilà pourquoi le ciel et la terre louent le Seigneur. C'est pour cela que nous le louons. Vous avez peut-être raté ce que je viens de dire, alors je vais le répéter. Nous ne louons pas Dieu seulement parce qu'il est Dieu. Nous le louons parce qu'il a créé un territoire pour étendre son règne. Dans Genèse 1:1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu, le seul suffisant, a créé les cieux invisibles. Il a créé 500 millions de galaxies connues jusqu'à présent, et aucune ne s'entrechoque. Un système solaire est un ensemble de planètes gravitant autour d'une étoile, ce qui signifie que si vous multipliez 500 millions par 20 millions, vous obtenez des milliards et des milliards d'étoiles, et aucune ne se percute. Il doit bien y avoir un Dieu pour organiser tout cela. Un athée doit être totalement insensé pour penser qu'il n'y a pas un Dieu qui gouverne cela. La Bible dit « Seul l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Seul un fou peut regarder cet ordre parfait dans l'univers et dire « Il n'y a pas de Dieu. » Donc Dieu a créé le monde visible pour étendre son royaume. Et maintenant, il règne sur les cieux et la terre. Mais voici où le problème commence. Dieu décide de gouverner cette planète, la Terre, à travers ses enfants. Il étend son règne sur la terre par ses enfants. Ainsi, ses enfants deviennent donc, écoutez bien, des vice-rois, des rois locaux. Alléluia! Je dis Alléluia! Je vais vous expliquer quelque chose, parce que je suis en train de vous préparer à comprendre le Saint-Esprit. Quand un roi a des enfants, nous les appelons les enfants du roi. Et Dieu a dit qu'il est roi. La Bible dit « Ouvrez, portes, vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, il est le roi de gloire. Dieu est un roi. Il règne sur les cieux invisibles. Mais maintenant, un roi a des enfants. Et quand un roi a des enfants, ils sont appelés prince pour un fils, princesse pour une fille. Et tant que le roi est vivant, ses enfants ne peuvent jamais devenir rois. C'est pour cela que le prince Charles est tellement frustré. Parce qu'il est prince depuis toujours et sa mère ne veut pas mourir. Et vu l'âge qu'avait sa grand-mère, il n'a presque aucun espoir de devenir roi de son vivant. Vous me suivez? Donc, tant que la reine Élisabeth est vivante, le prince Charles ne peut pas devenir roi, parce que pour qu'un enfant royal devienne roi, son parent doit mourir. Mais il y a un problème avec Dieu. Il ne peut pas mourir. Alors, comment Dieu peut-il faire de nous des rois? Car tant que Dieu est vivant, nous restons seulement des princes et des princesses. Mais Dieu a une solution.
Dans un royaume, il y a une seule manière pour qu'un roi permette à ses enfants de régner alors qu'il est encore vivant. Pour cela, il doit les éloigner de son territoire. Tant que les enfants du roi sont dans le même territoire que leur père, ils restent des princes et des princesses. Mais s'il les place dans un autre territoire, alors ils peuvent devenir rois eux-mêmes. Suivez-moi bien. C'est la seule façon dont un enfant royal peut devenir roi pendant que son père est encore en vie. Alors, tant que l'homme était avec Dieu, il était seulement un prince. Mais si Dieu voulait que ses enfants aient la même autorité que lui, il devait les placer dans un autre territoire. C'est pour cela que Dieu a dit en lui-même « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Maintenant, tu peux comprendre le plan de Dieu pour toi, même avant qu'il ne te libère de lui-même. Tu vas aimer cela. Il a créé le territoire avant de te créer. Genèse 1, verset 1 dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela signifie qu'il avait un plan. Il allait séparer ses enfants de lui parce qu'il voulait que ses enfants deviennent des dirigeants, tout comme leur père. Alors il a créé la terre pour que tu puisses exercer ton autorité comme ton père. C'est pour cela que Genèse chapitre 2 est si important. Parce que le chapitre 2 montre Dieu qui te retire du monde spirituel pour te placer dans un corps terrestre, afin que tu puisses quitter le monde surnaturel et entrer dans le monde naturel, qui est un tout nouveau domaine. Et maintenant, tu peux dominer. C'est pourquoi la clé de ton pouvoir sur la terre, c'est ton corps. Oh, vous êtes lent ce soir. Ton corps est ton arme la plus puissante sur terre, parce que c'est ton costume terrestre qui te permet de quitter le monde spirituel, là où ton Père est roi. C'est pourquoi dans Genèse 1,26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Dieu dit quoi? Qu'il domine sur la terre, passe dans le ciel. Parce que le ciel est son territoire. Mais toi, tu dois avoir la domination sur la terre. Certains d'entre vous ont hâte d'aller au ciel, mais vous n'avez pas encore compris que le ciel n'est pas le meilleur endroit pour vous. Oh là, je viens de perdre tout le monde. En fait, si tu lis le livre de l'Apocalypse, il parle des saints qui sont là-haut. Et il nous dit ce qu'ils font. La Bible dit qu'ils pleurent. Mais vous lisez les cantiques, pas la Bible. C'est ça le problème. Dans les cantiques, on dit « Quand nous irons tous au ciel, quel jour de joie ce sera ?» Mais ce n'est pas vrai. Lisez Apocalypse. Il est écrit que les saints pleurent et crient. Jusqu'à quand, Seigneur? En gros, s'ils demandent « Quand est-ce qu'on pourra sortir d'ici ?» Oh, c'est un choc pour vous, hein? C'est pour cela que la résurrection est prévue pour te faire sortir du ciel. C'est trop profond. Dieu ne veut pas que tu sois avec lui pour toujours, parce que ce n'est pas dans ton intérêt d'être avec lui pour toujours. Oh, c'est tellement calme ici. Je suis désolé, je crois que je viens de détruire votre rêve du ciel. Vous devez lire Apocalypse 21. La Bible se termine sur la terre. Mais vos cantiques se terminent au ciel. Qui croyez-vous? La Bible ou vos cantiques? Oh, je suis désolé. Je vois vos visages en train de dire « Docteur Monroe, vous êtes en train de détruire tous mes rêves. » Mais Dieu veut que ses enfants soient des rois. D'accord, laissez-moi vous donner un exemple. C'est une histoire vraie. Le royaume d'Espagne et le royaume du Portugal avaient un roi et une reine. Et ils ont envahi l'Amérique du Sud. Ils ont conquis le territoire que nous appelons aujourd'hui le Brésil. Maintenant, le roi et la reine du Portugal avaient un fils. Le fils voulait être roi en même temps que son père. Mais son père lui a dit « Tu ne peux pas être roi, car le Portugal est mon territoire. » Le fils était frustré et en colère. Il a dit « Mais papa, je veux être roi. » Alors le père lui a dit « Très bien, voici ce que je vais faire. Je vais t'envoyer au Brésil. » Et dès qu'il a posé le pied au Brésil, il est devenu roi. Maintenant, regardez ceci. Son père était toujours roi au Portugal, mais lui était roi au Brésil. Vous comprenez? Le plan de Dieu est d'être le roi des rois, pas le roi des serviteurs. Et voici le mystère. Chaque fois que son père venait lui rendre visite au Brésil, il redevenait prince. Pourquoi? Parce que son père était présent dans le territoire. Mais dès que son père repartait en Europe, il redevenait roi. Regardez ceci maintenant. Chaque fois qu'il allait voir son père au Portugal, il redevenait prince. Voyez-vous où je veux en venir? Aller au ciel n'a rien d'extraordinaire. Chaque fois qu'il quittait son père, il redevenait roi. Jésus a dit « Père, ne les retire pas du monde. » Pourquoi? Parce que s'ils montent ici avec nous, ils ne seront que des princes et des princesses. C'est dans Apocalypse 4. Mais Dieu veut qu'ils soient en des rois, afin qu'ils puissent être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi Dieu fournit la guérison. La guérison est là pour te garder hors du ciel le plus longtemps possible. Réfléchis bien. Si la mort était une bénédiction, pourquoi Dieu te guérirait?
Si la mort était une bénédiction, Dieu te laisserait mourir rapidement. Mais non. Dieu a organisé tout cela de manière à te garder dans ton corps terrestre aussi longtemps que possible. En fait, tu as été conçu pour vivre éternellement dans ce corps. Adam a vécu 930 ans dans son corps terrestre. Et il l'a seulement perdu à cause de la rébellion contre Dieu. On appelle ça le péché. En fait, la résurrection n'est pas la résurrection d'un corps spirituel. C'est la résurrection du corps que tu as actuellement. Désolé, je sais que vous voulez aller au ciel et manger du raisin au bord de la rivière pendant 1 million d'années. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Hé, voisin, je suis né pour régner. Dis-le fort. Je suis né pour régner. Dieu dit, « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Elle accomplira ce que j'ai décidé. Tu régneras, même si je dois créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Si la terre était si mauvaise, pourquoi Dieu en ferait-il une nouvelle? Parce que Dieu est engagé envers lui-même. Il est engagé envers son propre plan. Alors retourner au Portugal n'est pas une bénédiction. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que j'aime régner. Et toi? Pourquoi? Parce que j'aime être en charge. J'aime exercer l'autorité comme mon père. Et toi? J'aime ouvrir et fermer des portes. J'aime l'autorité que Dieu m'a donnée. Jésus a dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » J'aime ça. Et toi? Aidez-moi ici. J'ai besoin d'entendre un « Amen ». Oubliez ceux qui veulent aller au ciel tout de suite. Laissons-les tranquilles. Profitons de l'autorité qu'il nous a donnée. Jésus a dit, « Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'ai vaincu le monde, donc vous le vaincrez aussi. Tu ne vainques pas le monde en le quittant. » Jésus a prié, « Père, garde-les dans le monde, mais protège-les du mal. Tu dois régner pendant que tu es ici. » Maintenant, voici le grand point. À chaque fois qu'un royaume conquiert un territoire, cela s'appelle un domaine. Quand le royaume commence à contrôler le territoire, on l'appelle une colonie. Haïti était une colonie de la France. Cuba était une colonie de l'Espagne. Le Brésil était une colonie du Portugal. Les Bahamas, la Jamaïque et Trinidad étaient des colonies de la Grande-Bretagne. Tu peux savoir de quel royaume ils dépendaient grâce à leur langue. Vous me suivez? Nous étions appelés une colonie. C'est très important. Maintenant, comment un royaume gouverne-t-il une colonie? La réponse est très importante quand on parle du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais entendu une explication du Saint-Esprit comme celle que vous allez entendre maintenant, parce que la seule façon de comprendre le Saint-Esprit, c'est de comprendre les royaumes. Parce que Jésus-Christ est un roi. Il est le roi du ciel. Et le ciel a créé la terre pour en faire une colonie. Alors, comment un royaume gouverne-t-il une colonie? Écoutez bien. Un royaume gouverne une colonie en envoyant depuis le trône du royaume un individu spécial. Cet individu est placé dans la colonie. Il doit venir du trône parce qu'il doit porter la pensée du roi. Son rôle est de faire en sorte que la volonté du roi soit exécutée dans le territoire. Ainsi, le territoire devient exactement comme le royaume. Cet individu s'appelle le gouverneur. Aux Bahamas et dans toutes les autres colonies, c'est le même système. Si vous étudiez votre histoire, vous verrez que la personne la plus importante aux Bahamas jusqu'en 1973 n'était pas élue. Écoutez bien, vous n'élisez jamais un gouverneur dans un royaume. Dans une démocratie, vous élisez votre gouverneur, mais pas dans un royaume. Le poste le plus puissant aux Bahamas et la personne la plus importante n'a jamais été choisie par le peuple bahaméen. Et elle n'était même pas originaire des Bahamas. Le gouverneur dans un royaume ne vient jamais de la colonie. Suivez-moi bien. Pourquoi? Parce que son rôle est de transformer la colonie en royaume. Donc, il ne peut pas venir de la colonie. Il doit être envoyé par le roi pour vivre dans la colonie. C'est pourquoi on a construit une résidence spéciale aux Bahamas. Si vous allez en Jamaïque, vous trouverez aussi une résidence. Si vous allez à Trinidad, vous trouverez une résidence. Si vous allez à la Barbade, vous trouverez une résidence. Dans chaque colonie gouvernée par un royaume, il y a une maison spéciale. On l'appelle le palais du gouverneur. Et c'est la maison la plus puissante du pays. Et la personne qui y habite n'est jamais originaire de la colonie. C'est le gouverneur. Où habite-t-il? Dans la colonie. Où habite-t-il? Dans la colonie. Où habite-t-il? Dans la colonie. Il reste dans la colonie. Il n'est pas originaire de la colonie, mais il vit au milieu des colonisés. Et son rôle est de s'assurer que tous les habitants du royaume adoptent la culture du royaume. Ils changent leur langue, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur nourriture. Vous êtes prêts pour ça? Je dois enseigner ça un jour en détail. Le gouverneur a une mission spéciale. Son travail est de s'assurer que les habitants n'apprennent pas l'histoire de la colonie, mais l'histoire du royaume. Oh là là! Voyez-vous cela? Ton ancienne histoire, c'est le péché, la corruption, la mort, mais l'histoire de ton royaume, c'est la vie éternelle.
le salut, la rédemption, la restauration. Tu dois étudier l'histoire de ton royaume. Ainsi, tu pourras dire avec assurance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.